c'est Squeezie, aujourd'hui. J'arrivais plus à articuler. Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve sur What Would You Do If. Que feriez-vous si? Sortez vos copies, vous avez 2 heures. 8 sur 21. On l'a fait durer encore cette blague? On arrête. Que feriez-vous si vous pouviez arrêter une catastrophe? On rêve tous de pouvoir faire ça. Le 11 septembre, le massacre Columbine ou tes résultats d'examen? Non, 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 arrêtez. Non, n'y pensez même pas. Arrêtez, c'est pas la peine. Ok, on va pas se mentir. Quoi? Il y a 31% quand même de FDP, hein. Putain, heureusement qu'on en fait pas partie. Quoi? Qu'est-ce que tu ferais si tu rencontrais un alien? Improbable. Tu essaierais de le tuer, tu essaierais de le raisonner ou tu t'enfuirais. Et on peut pas juste fumer un bédo et boire de l'alcool avec lui? Ok. Arrêtez, je sais que c'est les vacances. Vous arrêtez, putain, vous êtes pas sage aujourd'hui. C'est chiant. Vous continuez, j'arrête, hein. Bah, je pense qu'on part en courant, hein. Ah putain, je vous l'avais dit. 22% des gens partent en courant. 9% de beaufs le tuent sans même lui dire bonjour. Attendez, on parle des aliens depuis des centaines de putains d'années. Et quand t'en as un devant toi comme ça, tu le tues d'une balle dans la tête. 69% raisonnent, voilà, c'est parle avec lui. Bah oui. Que ferais-tu si tu te mettais à avoir faim? Bah, je me fais des coquillettes de fromage. Comme toute la France quand elle a faim. C'est vrai ou pas? Aller dans la cuisine et te cuisiner de la nourriture. Appeler quelqu'un qui te donnerait de la nourriture. Donc ça, c'est se faire livrer. 61% des gens font l'effort de se lever et d'aller cuisiner. Putain, 2016 plus que c'était, hein. Que ferais-tu si l'internet disparaissait? Bah, Géo pour l'emploi. Tu te remettrais à regarder la télé? Non. Sauf Capital et zone interdite. Non, c'est. Tu irais dehors? Ou alors t'aurais les nerfs et t'essaierais de redémarrer ta box toute la journée. Ah, c'est un peu ça. 26% de gens s'acharnent. 27% sont des traîtres. Et 47% iraient dehors. Bah, c'est vrai qu'avec Pokémon Go. Ah, mais y'a plus internet donc y'a plus Pokémon. Bah, non, pas dehors. Oh, ça c'est intéressant. Que ferais-tu si tu pouvais masteriser un instrument? Du piano, de la guitare, du violon? Franchement, du piano. Franchement, du piano. Regardez, ça je l'ai acheté pour apprendre. Est-ce que j'ai appris? Bah, non. C'est un début. Que ferais-tu si tu possédais illégalement une arme à feu? Quoi? La garder pour ta protection, tuer quelqu'un ou plusieurs personnes, la donner à la police. Je vais pas vous mentir, je suis un peu contre les armes. Moi quand j'ai les nerfs, j'ai les nerfs. Et si j'avais un gun, j'aurais tué 10 gens. Donc non mais c'est très bien sans armes. Les policiers sont ceux qui ont les armes, ce sont ceux qui nous protègent. Ils sont droits, ils sont carrés. Vive la France. Votez pour moi. Suivant. Que ferais-tu si tu étais le chef d'un hôpital avec un seul cœur disponible pour une transplantation? Sauver le président des États-Unis, on s'en bat les couilles. Sauver quelqu'un au hasard avec une famille aimante et adorable. Ou sauver Dexter Morgans. Oh, on va quand même sauver le petit garçon qui a besoin d'un cœur pour continuer à grandir au sein de sa famille adorable. C'est faux, Dexter Morgan, tu dégorger des gens. Que ferais-tu si soudainement tu avais des super pouvoirs? Quel est le pourcentage de chance pour que ça arrive? 0. Tu te battrais contre les crimes. Tu commettrais des crimes ou tu utiliserais tes pouvoirs pour toi-même? On va pas se mytho à un moment. 2016, l'individualisme, j'arrive plus à parler. L'individualisme, l'égoïsme, je pense qu'à ma bite et pas celle du voisin. Est-ce que là si je fais ça je suis pas bien s'il y a un coca qui va se mettre dans ma main? Franchement, pourquoi j'utiliserais ça pour arrêter les balles des méchants? Et on va pas se mentir. 64% de... On est tous des gros fils de pute. Que choisirais-tu entre ces 4 propositions? Les insectes deviennent 4 fois plus gros. Oh mon dieu, juste d'y penser mec. Tous ceux que tu connais commenceront à te détester. Bon, ça change pas. Allez, tu serais payé moins de 100 $ par année. Ouais mais non mais les insectes c'est le moins pire. Mais c'est horrible. C'est horrible. Que ferais-tu si tu devais retirer l'un de tes 6 sens? La vue, l'ouïe ou le goût? Bah le goût hein. Je pense qu'on a tous mis le goût, hein. C'est horrible parce qu'après tout est fade. La vision et l'ouïe c'est quand même plus important que le goût. Je pense que tout le monde a mis le goût. 70% de gens ont mis le goût. 14% de gens, et c'est putain, quand même 22% de gens qui préfèrent perdre la vue ou le... Mais non, mais on est d'accord, on préfère tous perdre le goût que la vue ou l'ouïe. Si tu perds la vue ou l'ouïe, tu peux plus regarder les vidéos de Squeezie, mec, c'est abusé. Allez, champion. Que ferais-tu si tu pouvais voir dans le futur? Ça c'est beau. Tu jouerais avec le marché financier, donc ça tu fais fortune dans une seconde. Tu préviendrais le monde des catastrophes qui arrivent. Ouais, alors ça je me suis toujours dit. Et si là je revenais par exemple avant des attentats ou quoi, et que je prévenais les gens, je me suis toujours dit qu'est-ce qui se passe? De 1, personne va te croire. De 2, personne va te croire et tu vas peut-être finir en asile. Et que quand ça va arriver, le FBI il va te choper par la peau du cul et il va te dire comment tu savais. Ce à quoi tu vas répondre: je suis du retour du futur. Donc s'il y en a parmi vous qui viennent du futur, faites attention. Que ferais-tu si Donald Trump gagnait les élections? Tu irais vivre au Canada, tu mangerais une pierre ou tu ferais la fête? Je mangerais une Hearthstone. Le jeu Hearthstone. Je vous ai jamais demandé de vous abonner hein. Que ferais-tu si tu devais vivre avec un singe qui deviendrait très agressif si tu ne fais pas l'amour avec lui une fois par mois? Si tu n'as pas une relation fusionnelle et pleine d'amour mais non sexuelle avec lui? Ou si tu te maries avec lui et tu deviens comme n'importe quel couple marié? Bah le deuxième, avoir une relation super proche de lui mais sans sortir ta bite. Bah tout le monde a mis ça bien sûr. Que choisirais-tu parmi ces 3 propositions? Manger sans chiot, manger sans araignée vivante ou te marier sérieusement avec une vache pendant 30 ans? Ah, ça mon père l'a fait donc si tu veux je veux bien. Oh maman, je t'aime. Ah non, c'est tuer sans chiot, pas les manger. Ah putain, le mec qui revient de Chine quoi. Oh là là là. Bon, je suis infâme aujourd'hui, je suis désolé. Question suivante, je refuse de répondre. Que ferais-tu si tu étais psychiatre et que ton patient te disait qu'il allait tuer une femme? Tu le reportes à la police et tu perds ton taf? Bah ouais, il y a la loi du secret, c'est horrible. Tu restes accroché à tes principes et tu gardes le silence? Ou tu lui dis de tuer quelqu'un que tu détestes? Le psychiatre qui a besoin lui-même d'aller chez le psychiatre. Moi, je le balance. Franchement, hein, tu peux pas, parce que t'es en thérapie, je sais pas quoi, le laisser faire, le laisser ôter la vie à quelqu'un. Tu peux pas. Alors peut-être que je suis utopiste, peut-être que je suis dans mon monde de bisounours.
Laissez-moi. Bon, je suis rassuré, il y a quand même 53% des gens qui feraient ça aussi. Et 22% qui demanderaient de tuer quelqu'un qu'ils détestent. Je perds foi en l'humanité. Que ferais-tu si tu devenais une araignée? Tu essaierais d'avertir tes amis et ta famille. Tu accepterais ton sort et tu vivrais une vie d'araignée. Ou tu marcherais sur les gens pour explorer le monde. Mais oui, 48% des gens feraient ça, mais bien sûr. Que ferais-tu si tu te réveilles sur le Titanic au moment où il vient de quitter le port? T'essaierais de convaincre l'équipe que le bateau va couler. Tu t'enfuirais dans un canot de sauvetage. Le gros FDP. Ou t'essaierais de trouver Rose. Bon, j'ai rien à dire. C'est pas moi, c'est moi. Moi, je suis dans mon canoë en train de partir là. Et bah, j'ai déjà fin de cette vidéo sur que feriez-vous aussi. J'espère que ça vous a plu. C'est n'hésitez pas les mecs comme d'habitude. Et bah, j'adore ce genre de jeu parce que c'est des sortes de petits sondages en fait. Voilà, on se rend compte un petit peu de qui ferait quoi dans quelle situation. Et on se rend compte que on est beaucoup de fils de pute. C'est faux. Mais que on a des petits kiffs hein, chacun. Je veux dire, être une araignée et grimper sur les gens, c'est un bon kiff pour certains. Hein. Allez, on arrête toutes ces conneries. Allez-vous-en, c'est la fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Allez-vous-en là.